Salut, très chers abonnés, bienvenue sur la page Le Pays. Donc, récemment, nous avons posté une vidéo sur les différents types d'arnaques en Russie. Heureusement, il y a eu un internaute qui a décidé de partager avec nous son expérience. Donc, je m'en vais comme ça l'appeler directement pour que il puisse échanger avec nous par rapport à son expérience. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ce sera bien sûr en anonyme. Donc, on va lancer l'appel. Allô, salut mon frère, comment tu vas? Bien, et vous? Ça va. Donc, bienvenue sur la chaîne Le Pays. Aujourd'hui, la vidéo spéciale, c'est par rapport à ton expérience que tu as décidé de partager avec les abonnés. Et bien évidemment, j'ai prévenu que ça va passer en anonyme. Donc, rassure-toi déjà, ton histoire va passer, ton message va passer, mais ton nom, ton visage et tout, rien de tout cela, ok? Oui, sans souci. D'accord, très bien. D'accord, très bien. Donc, récemment, on parlait des différents types d'arnaques qu'il y a et qui existent ici en Russie, que certaines personnes ont déjà eu à répéter. Donc, il semblerait que la tienne fasse partie de ces types d'arnaques-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Bon, je sais que je dois commencer par dire que j'apprécie d'abord beaucoup ce que tu fais et te remercie beaucoup aussi de me donner l'occasion de partager mon expérience, mais en anonyme, parce que je sais que ça va aider et éviter plusieurs choses à plusieurs personnes. Bon, la mienne, c'est comment ça s'est passé. Bon, je rentrais du travail, bon, j'ai emprunté un bus le numéro 30. Et j'ai fait la rencontre d'une Russaise dans le bus. La première fois, je n'ai pas parlé, on s'est fait les regards des yeux. Une autre semaine, je vois la même fille, on s'est fait les regards des yeux. Et une autre, peut-être après 3-4 jours, on se voit, les regards des yeux, après je salue. Et j'y préviens, elle constate peut-être que mon russe est mauvais, elle me demande, speak English, il dit da. C'est comme ça que la communication a commencé. On communiquait, bon, j'ai demandé l'âge, elle m'a menti son âge, l'âge qu'elle m'a donné, c'était, je crois, 20 ans, si je ne me trompe pas. Bon, dans ma tête, j'ai dit que, bon, elle est intéressée, donc, parce que j'ai écrit que je ne peux pas répondre. Je m'en suis téléphoné quand ici, je sais que quand une fille te répond, bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose, parce que les femmes russes, tu ne peux pas l'écrire chaque jour, elle te répond et que elle est juste ton amie. Bon. Un jour, j'ai décidé de l'inviter à la maison. Première invitation, elle a décliné l'invitation. Bon, c'est aussi ça qui me mettait en confiance. Quand elle décline l'invitation, j'ai continué à écrire mes repos. Deuxième invitation, elle décide donc de venir à la maison. Quand elle vient à la maison, elle arrive. Bon, et je tiens à préciser que j'avais demandé l'âge. Elle m'avait dit, je crois bien c'était 20 ans. Quand elle vient à la maison, c'est qu'elle me dit c'est quoi. Elle arrive à la maison, elle me demande de commander le KFC. Sécurité, c'était shawarma plutôt, pas le KFC. Shawarma, ils ont commandé le shawarma. Moi, je commande et j'étais tellement surpris qu'arrivant à la maison, elle n'a pas hésité à retirer son haut. Ce n'est pas moi qui ai laissé son haut. Bon, quand je regarde comme c'est que wow, voilà comment on dit, bon, t'as mon puis dit le dos cul. On dit comme ça parce qu'elle arrive, elle fait comme c'est la chaud, bon, elle retire le haut. Moi, bon, je vois les seins, je comprends que non, oh, dans ma tête, normalement, je ne voulais pas, donc je ne pensais pas que je pouvais conclure avec elle dès le premier rendez-vous. Donc, c'est elle qui prend les initiatives. Elle retire le haut et avant ça, j'avais déjà commandé le shawarma qu'elle avait dit. Ça ne fait même pas 5 minutes. Le damaphone sonne. Bon, moi, je sais que c'est vraiment le shawarma. Quand j'active le damaphone, il dit shawarma, bon, je l'ai fait monter. Et quand il monte, bon, j'ouvre la porte, ce n'est pas justement le shawarma, c'est 3 personnes. Il y avait 3 gars, et parmi les 3 gars, il y avait la grande sœur de la fille. Je sais que c'est le grand frère de la fille. Je sais que c'est le grand frère de la fille. Pourquoi? Parce que la ressemblance était frappante. Il y avait un gars du Daghestan. Je le reconnaissais un peu. Il y avait un russe, un gars du Daghestan avec l'autre ça devait aussi être un russe.
Bon, ils arrivent, la seule chose qui commence à parler le rouge, je ne comprends pas bien le reste, mais la façon dont il parle, je comprends qu'il y a problème et que ce n'est pas le shawarma. Quand j'ai vu le type en question, j'ai vu la fille, j'ai compris qu'ils sont familiers. Il y avait trop de ressemblances. Directement, il me sort le passeport de la fille. Et si je me rappelle bien, sur le passeport de la fille, c'était noté entre 16 ans et 17 ans. Bon, quand je vois comme ça, bon, je comprends que je suis dans la merde. Le grand frère commence à dire que tu fais quoi, ma petite sœur, et elle était nue. Donc, quand j'ai dit nue, c'est quoi? Tout le haut, en tout cas, on voyait ses seins dehors. Et elle s'était déshabillée seule. Bon, moi, je ne l'ai pas déshabillée, mais moi, à ce moment, je me voyais fautif parce qu'elle était dans ma chambre. Et moi, je sais ce que j'avais dans la tête, mais c'est pas moi qui ai pris l'initiative. Ils viennent et me disent que tu avais un mineur et tu étais sur le point de conclure avec elle. Ils me présentent le passeport, ils disent, ouais, t'as mis à la police. Bon, ces choses ne m'est jamais arrivé, donc je ne savais pas quoi faire. Du coup, sur le coup, je commence à trembler. Je tremble, et je reste confiant en moi parce que c'est que je n'ai pas peur peut-être qu'ils vont me brutaliser ou pas avec moi. Je me vois peut-être étant fautif parce que effectivement, je vois le passeport de la fille, c'est 16 ans. 16 ans, 17 ans, mais je vous jure que si vous la regardez physiquement, bon, vous n'allez pas donner cet âge. Je ne sais pas si le passeport était à jour ou bien c'était pas à jour. Donc, j'ai paniqué, je ne sais même pas si c'est un vieux passeport ou un nouveau passeport jusqu'à présentement. J'ai paniqué, je n'ai pas guetté tous ces détails. Le Dagestanais, lui, me faisait la pression que oh, tu dois donner l'argent pour qu'on t'amène par la police. Parce que si on t'amène à la police, non seulement tu es un mois et tu avais un mineur, on va te condamner une peine. Donc, bon, quand il me dit ça, je commence à... Je tremble. Le frère de la fille en question, lui, il me regarde. Il me regarde juste. Bon, je sens comme s'il a un peu de la pitié. Je ne sais pas si ce sont les remous ou quoi. Et de la façon qu'il parlait, c'est comme s'il disait au Dagestanais qu'il ne veut pas doucement. Mais tout ça, c'était, comme on dit, c'est le rythmage. C'est juste pour moi, je sais pas, c'est juste pour faire comme s'ils ont trop pitié de moi. Parce que même lui-même, ce n'était pas vraiment ça. C'était pour ancrer dans mon cerveau, mais ils sont vraiment entrés. Donc, quand je commence un peu à résister, je commence à dire que bon, la fille, c'est elle qui a fait comme ça, je ne savais pas. Elle m'a donné au premier rendez-vous, là, j'ai 20 ans. Ils disent que je vais appeler le policier. Et justement, je ne sais pas, tout était organisé. Ils appellent un policier, je ne sais pas si c'est leur ami ou bien c'est qui. Mais justement, je vois la voiture des policiers qui garent. Une personne qui m'a, il n'est même pas bien en policier, il a bien en habit militaire. On est dans mon appartement. Mais moi, vraiment, quand j'ai vu ce récit, mon cœur, j'étais tombé dans le ventre, que voilà la prison que je vais aller faire. Donc, c'est à partir de lui maintenant que j'ai cédé. Quand il monte, il commence à parler que voilà, c'est monté, c'est descendu, je ne comprends même pas d'abord bien le russe. Il commence à parler le russe, c'est une façon qu'il crie sur toi. Bon, quand tu stresses surtout que tu es seul, je ne savais pas quoi faire. Ils ont dit que je dois leur donner 50 000 euros pour qu'ils ne m'amènent pas à la police. Bon, je commence à dire que je n'ai pas les 50 000 euros. C'est comme ça que les enchères baissent, ça baisse, ça baisse. Et si je me trompe pas, je crois que c'était 30 000 euros que je les ai donnés. Et c'est justement parce que j'avais les 30 000 euros. Si j'avais 50 000 euros, je vous jure que j'aurais donné les 50 000 euros. Parce qu'à ce moment, je vois, non seulement je suis déséquilibré, ils sont, je crois, 4 plus la fille 5 contre moi seul. Et bon, comme je vous dis, je me vois fautif parce que je suis allé la fille, elle est déshabillée. Bon, ils ont pris le soin, et je précise, de filmer la fille nue quand ils sont arrivés. Elle a pris le téléphone, elle a filmé la fille, donc, et il m'a filmé aussi. Bon, moi je m'en foutais, quoi, parce que je n'étais pas nu. Il me filme, il me poste où il veut savoir, regarde. Mais ils prennent comme ça, donc tout ça c'était pour m'intimider. Quand ils ont fait, j'ai donné les 30 000 euros, bon, c'est comme ça qu'ils s'habillent. Ils sont partis jusqu'à aujourd'hui. Et je précise, j'ai revu la fille peut-être 3 jours après. Dans le même bus, elle me regardait, je ne sais pas, elle se sentait coupable et elle souriait. Bon, moi je sais sourire parce qu'on n'avait pas sauté à sourire, mais mon cœur chauffait. C'est pour ça que j'allais m'asseoir, j'ai respecté que non. Les choses qu'on parle souvent, ça m'est arrivé, mais sinon, du coup, je ne savais pas quoi faire. Bon, voilà un peu le petit problème que j'ai eu dernièrement. Wow, merci. Merci beaucoup, mon frère. C'est vrai que maintenant, tu peux raconter ça en rigolant. C'est déjà assez drôle pour le moment, vu que on peut dire que c'est passé, en fait. C'est bien cela, n'est-ce pas? Non, c'est comme j'ai dit, c'est passé. Mais c'est une histoire. C'est une histoire, quand je raconte, ça me fait toujours rire parce que je pourrais bien éviter ça. Mais je ne souhaite pas quelqu'un de passer
pas le même chemin parce que sur l'instant, non seulement 30 000 n'est pas chose facile à trouver. Et du coup, bon, ça stresse. Ça stresse vraiment. Bon, on te met une pression, tu as peur, je ne sais pas. Je parle à rien parce que c'est toujours souriant, mais sinon, c'était vraiment un choc. Exactement. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que on puisse faire passer cette interview, parce vu que il y a beaucoup de personnes qui sont pas assez informées, qui n'ont pas cette information de ce que il y a des personnes qui sont prêtes à schématiser, comme on dit chez nous au Cameroun, schématiser tout pour pouvoir comme ça avoir de l'argent. Surtout ici en Russie, bon, pas seulement en Russie, dans tous les pays de l'Europe, parce qu'il y a plusieurs et mille façons de vous prendre de l'argent. Par exemple, dans votre cas, vous dites que il y a eu un policier qui est sorti de nulle part avec une voiture. Donc vous comprenez qu'ils ont peut-être loué une voiture, mettre un mec à l'intérieur. Donc c'est toute une chaîne. Il y a une fille qui a eu le courage d'arriver chez un mec. Elle ne sait pas si le mec peut-être va la violenter ou bien si le mec va peut-être la violer. Même elle s'en fout de ça. Elle arrive. Elle prend l'initiative de retirer son eau et de pouvoir gérer. Mais attendez, par rapport à l'histoire du shawarma, qui a appelé le shawarma en fait? C'est elle qui commande le shawarma. Oh là là. Moi, je ne sais pas. Elle arrive, elle me dit de manger le shawarma, c'est elle qui commande. Je n'ai pas commandé le shawarma. Jusqu'à me dit commande le shawarma, moi j'ai décidé l'initiative qu'elle commande. Donc tu vois, du coup, je ne sais pas, c'est du moment où elle communiquait toutes les informations. Jusqu'à ce jour, le shawarma n'est jamais arrivé. Mais la commande était passée, c'était comment? C'était une application bien comment? Shawarma plus. Ils sont à l'Unina. Ah, donc il y a même il y a d'abord la boutique de Shawarma Plus. Oui, il y a la boutique Shawarma Plus, ils sont là, place à l'Unina. Et comme j'étais proche de l'Unina, l'appartement, bon, je ne sais pas. Ils ont beaucoup schématisé sur moi. Elles connaissaient net mon emplacement parce que j'avais envoyé l'adresse pour le premier rendez-vous qu'elle n'était pas venue. Elle savait que c'est à l'Unina et Shawarma Plus à côté. Bon. Bon, je me dis peut-être que par rapport au shawarma, elle a peut-être dû mettre dans les commentaires que quand vous allez arriver, appelez plutôt ce numéro-ci. Je sais pas si tu sais qu'on fait ça. Donc quand tu veux commander peut-être un truc, tu mets dans le commentaire qu'une fois arrivé au Padiège, appelez le numéro si je vais venir chercher. Je sais pas si tu comprends. Frère, je comprends bien ce que tu dis, mais c'est qui sur la faire en sorte que mon téléphone sonne. Est-ce que mon téléphone sonne? D'accord, je comprends pas. C'était un numéro inconnu en plus, donc certainement ça devait être peut-être un livreur. Ça, c'est ce qu'ils ont dit, ça, c'est ce qu'ils ont fait croire. En fait, je veux juste entrer dans la profondeur de ce qu'ils sont capables de faire pour pouvoir schématiser une personne. De ce qu'ils sont capables de faire. Parce que, comme vous pouvez le remarquer, chers abonnés, dans cette histoire, c'est tout un schéma. Une personne qui a rencontré un gars dans un bus, une fille, elle a rencontré un gars dans un bus, donc elle est prête à tout. Elle s'arrange à ce que elle doit plaire au mec, elle s'arrange à ce que le mec puisse prendre son numéro, elle s'arrange à ce que le mec puisse l'inviter, elle refuse la première fois pour paraître peut-être sérieuse. Ça, c'est ce que je me dis, mon frère, n'est-ce pas? Ah, c'est ça. Donc, elle s'est arrangée à ce que elle va plaire au mec, et une fois qu'elle est tombée sous le charme du mec, que le mec est tombé sur son charme, pardon, elle a réussi comme ça à pouvoir échanger avec lui par téléphone. Elle répondait constamment, vu qu'on sait très bien comment les filles russes sont très compliquées à ce qui concerne les réponses du message. Mais bon, elle a quand même réussi à jouer le jeu avec le chef frère, et voilà, elle a finalisé par toute cette scène. Pas toute cette scène, parce que c'est vraiment une mise en scène. D'appeler le shawarma, au lieu que le shawarma arrive, c'est plutôt les grands frères qui arrivent. Les grands frères arrivent à leur tour, ils appellent encore la police, un truc qui n'a même pas vraiment de sens. Parce que de base, si c'est que le chef a été averti, il aurait dû comprendre que peut-être ce truc de policier, ça n'a aucun sens. Et c'est pas si tu comprends ça, mon frère. Je comprends bien, c'était un peu louche, c'est quoi. Bon, quand il fallait payer les 30 000 euros, puisqu'ils m'ont demandé ils m'ont d'abord demandé 50 000 euros. J'ai pas dit que je n'ai pas l'argent pour faire payer les 30 000 euros. J'ai dit que je vais payer par, on appelle ça quoi? L'application d'avoir un lien. Ils ont fait un refus total. À ce moment, ça avait du mal à être, mais... Justement. C'est sur ça.
C'est bien après, quand tu sais, quand tu frappes, après le vent frappe un peu. C'est là que tu Ils ont utilisé le pivot, c'est parce qu'on ne veut pas laisser des traces, des messages d'une quelconque banque. C'est où j'ai compris que vraiment c'était des frappeurs. J'ai réalisé ça peut-être, ce n'est pas sur le coup, c'est peut-être 30 minutes après. Et j'ai vu que c'était un schéma organisé. Parce que ça vient dans ma tête comme film, je vois le charlement, je vois l'autre refuse que je l'envoie l'argent par la carte bancaire. Et heureusement, j'avais l'argent d'un de mes amis que j'avais placé en bas de ma console, c'est ça que j'ai donné. Parce qu'il ne voulait pas que je les pique l'argent. C'est où j'ai compris qu'il ne voulait pas, que le garçon, en fait, ne voulait pas qu'il y ait une trace d'argent qui arrive dans son compte. Peut-être il a peur que je vais aller porter plainte, je sais pas. Très bien. Bon, je pense que je vais profiter pour raconter une autre petite scène que j'ai vécue. C'était avec des policiers. Ils nous ont interpellés et bon, c'était pas très joli ce soir-là. Mais une fois qu'ils ont commencé à nous faire l'escorte, mais ça c'était des vrais policiers, mon cher frère. Une fois qu'ils ont fait l'escorte et qu'ils ont décidé de prendre de l'argent pour nous libérer, les gars, ils ont refusé de faire le pirivote. Le pirivote, pour vous qui ne comprenez pas, ça veut dire le transfert d'argent. Ça veut dire le transfert d'argent. Donc, une fois qu'ils refusent de prendre le pirivote, vous comprenez clairement qu'il ne s'agit pas d'une transaction légale. Vous êtes en tout droit ou bien en... Bon, c'est vrai que c'est pas dans le droit là-bas, mais vous avez la possibilité à l'heure là de mettre la pression pour soit partir, soit les laisser faire ce qu'ils veulent. Parce que à l'heure où, peut-être dans notre cas, mon cher frère, ils étaient à la maison, ils ne pouvaient peut-être pas te battre, peut-être ils pouvaient te violenter et tout simplement, mais ils n'auraient pas pris de l'argent. Bon, pour le cas peut-être de la police, bon, là, c'est clair qu'ils auraient pu peut-être m'amener en cellule et me trouver un faux motif. Mais quand déjà une personne refuse de prendre un pirivote ou bien un transfert d'argent, vous comprenez tout clairement que il ne s'agit pas d'une transaction légale. C'est bien cela, n'est-ce pas, mon frère? C'est ça. Voilà. Très bien. Donc, je pense que on va laisser le frère vaquer à ses occupations. Merci. Voilà, j'ai bien chose. D'accord, vas-y, mon frère. Bon, moi, je suis le conseil à tous ceux qui vont venir ici en Russie et pour ceux qui sont même déjà en Russie, de beaucoup éviter les applications des rencontres parce que j'ai aussi une toute petite histoire concernant il y a des sites, des trucs comme les Mamba, des trucs comme les Vika Dating, les trucs. Ça ne fait même pas encore une semaine. J'étais dit que moi je suis un désordonné du côté là. Je communique avec une fille à l'aéroport. Bon, moi j'étais à blindé parce qu'on m'a déjà blindé, je prends mes gars sur tout. À l'aéroport, on s'écrit, on cause. Après, elle écrit directement qu'elle veut venir à la maison. Bon, moi, je dis que je ne suis pas à la maison. Tu veux venir à la maison, présentement, pourquoi? Bon, elle me répond plus. Le lendemain qu'on s'écrit encore. Mais oui, elle commence à crier que, je sais pas, attends, je me rappelle, elle commence à crier en tout cas. Je sais pas pourquoi elle crie. Dès que tu cries, pourquoi? Après, dès que Obio, je crois, c'est tué en russe. Après, passe au téléphone à un homme. L'homme me dit qu'il y a Tiga Obio. Je crois que ça veut bien dire que je vais te tuer. Il me raconte en russe que si je te trouve où tu es là, il faut me faire le pire. Il parle de 15 000 que c'est sa femme que j'étais inquiet d'envoyer les messages. Elle a bien communiqué avec un homme. Il me raconte ce genre de sottises. Sur le coup, là, je peux dire qu'un nouveau ou un bleu va paniquer. Tu vas dire que oh, je suis pas resté pour te payer des trucs comme ça, tu vas paniquer. Mais moi, je lui ai dit, personne n'a couille. Je suis en train de dire, accroché le téléphone. Mais je te jure, il m'a appelé, au moins, ça fait 4 numéros différents. Quand je le bloque sur toi, il me rappelle. Jusqu'aujourd'hui, il dit qu'il connaît mon adresse tout. Il me dit qu'il y a Tiba Obio. Il a dit que personne n'a couille. Donc, c'est pour dire, c'est si tu rencontres vraiment. Il est bien vrai qu'il y a des filles réelles à l'intérieur, mais il y a aussi tellement de frappes et de bandits. Et chaque jour, les gens tombent sur ça. Que ce soit si des prostituées, que ce soit si des rencontres, chaque jour, on frappe nos frères ici en Russie. Chaque jour, ça ne manque pas. Je sais que d'autres n'ont pas le courage de parler. Donc, ils n'ont pas ce courage. On les filles, ils en parlent les caches. Exactement. D'accord. Sinon, c'est vraiment un très bon témoignage depuis le premier jusqu'à ce qui vient de
Ce que tu viens de dire là maintenant. Donc vraiment les gars, vous qui allez venir en Russie, les filles également, peut-être ça peut pas vous échapper aussi, parce que il y a certainement des filles qui rencontrent d'autres trucs. Vu pour le moment, on ne parle que des mecs parce que ce sont que des mecs qui ont le courage d'en parler. Peut-être il y a eu des filles qui ont déjà eu à vivre une certaine situation. Peut-être toi, ma copine, ou bien toi, mon ami, qui regarde cette vidéo, tu as peut-être une expérience que tu peux nous raconter. Tu peux tout simplement contacter le numéro pour qu'on puisse passer un appel comme avec notre cher ami qui est en train de passer en anonyme, tout simplement. Et puis peut-être tu peux lui donner une histoire qui peut, comme ça, aider les autres personnes qui regardent le canal. Donc on dit merci infiniment à notre très cher frère qui est passé ici. Peut-être notre jeu il va repasser sur la chaîne et qu'on va pouvoir voir son visage, mais pas en sachant que c'est lui qui avait fait la vidéo. Mais bon, merci infiniment mon frère pour ta disponibilité de ce soir. Ok, merci Big, merci. Merci aussi de me donner l'occasion de passer mon témoignage. C'est le plus intéressant. Sans souci. Donc, très chers abonnés, merci également à vous de nous avoir suivis. Vous connaissez. Si vous appréciez le contenu, vous lâchez tout simplement le gros pouce bleu. Les commentaires ou les suggestions, vous les laissez, vous connaissez. Et également, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Merci infiniment. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.